la pêche et l'aquaculture comme moyen pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, la Commission de la CEDEAO veut doter ses pays membres d'une politique régionale en la matière. Elle a commandité une étude sur la contribution de la pêche et de l'aquaculture à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les résultats de cette étude seront validés au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Plus de 2600 nouveaux agents de santé pour servir dans les structures de santé publiques et privées. Ils sont prêts à servir dans le respect de la déontologie de leur métier. Prodiguer des soins humanisés et rationnels, c'est le nom de baptême de cette cuvée de l'École nationale de santé publique qui a effectué sa sortie de promotion ce 3 novembre. À l'étranger, le président sud-soudanais est en visite à Khartoum. Il n'est pas passé par 4 chemins pour accuser le pays qu'il visite d'être la source des armes utilisées dans la guerre civile au Soudan du Sud. Une accusation que réfute le président soudanais Omar El-Béchir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vulgariser les résultats de la recherche au profit de la production animale. Le sujet est au cœur d'un atelier qui se tient à Koudougou et qui réunit des chercheurs et des acteurs du développement de l'élevage. Ils vont analyser les contraintes liées au transfert des technologies vers la production animale et identifier les bonnes pratiques en la matière. Le reportage de Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Avec une contribution de 18% à la formation du produit intérieur brut, le sous-secteur élevage représente la 3e ressource d'exportation après l'or et le coton. La vulgarisation, l'une des principales voies pour lui donner davantage d'élan, est donc au centre de la réflexion de Koudougou. Ça va permettre effectivement donc aux deux parties prenantes de pouvoir échanger pour voir dans quelle mesure la recherche va pouvoir apporter une contribution assez importante pour faire bouger ce levier qui est assez important qu'on appelle liaison recherche-développement, qui est incontournable dans la vulgarisation et dans la recherche. La présente rencontre qui réunit des chercheurs venant de plusieurs universités et instituts va permettre d'analyser les contenus et les difficultés de transfert de technologies et de définir les meilleures stratégies et mécanismes de diffusion de bonnes pratiques. Nous sommes là pour ensemble voir comment mettre en place un cadre formel qui va permettre donc d'analyser en fait les difficultés rencontrées par nos braves producteurs sur le terrain et comment voir au niveau de la recherche, trouver des solutions pour résoudre ces contraintes. Également voir comment créer des pôles de compétences au niveau donc de nos structures de vulgarisation pour mieux encadrer. Par cette initiative, l'ambition est donc d'améliorer significativement la liaison recherche-développement et large diffusion de la technologie au profit des producteurs. À l'occasion, les différentes étapes de transfert, les innovations en production, les processus de diffusion seront largement discutés. La CEDEAO veut doter ses États membres d'une politique régionale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. Pour le cas du Burkina Faso, la commission de la CEDEAO a commandité une étude sur la contribution de la pêche et de l'aquaculture à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette étude a été menée en partenariat avec la FAO et l'Union européenne et les résultats seront examinés et validés au cours d'une rencontre qui se tient à Ouagadougou. Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Dans les pays membres de l'espace CEDEAO, le secteur de la pêche et de l'aquaculture regorge de nombreuses potentialités. Ces secteurs sont pourvoyeurs de grandes valeurs nutritionnelles. C'est dans ce contexte que la Commission de la CEDEAO, en partenariat avec la FAO et avec l'appui de l'Union européenne, a commandité une étude. Il s'agit de la contribution des politiques et stratégies nationales de la pêche et de l'aquaculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso. Cette étude qui sera examinée et validée par les parties prenantes a pour objectif d'identifier les défis et opportunités au niveau national qui pourraient contribuer au dialogue régional. Si vous avez un peu entendu les chiffres annoncés au niveau du ministère des Ressources animales, c'est environ 22 milliards de revenus qui sont gérés annuellement. Et pour faire une politique régionale, il faut donner aux acteurs nationaux une plateforme pour échanger,
pour définir ensemble les priorités nationales qui vont répondre aux besoins des populations de Burkina dans cette politique régionale. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes réunis ce matin avec tous les acteurs de ce secteur-là pour essayer de valider le rapport de la consultation nationale qui a été réalisé au cours de ces 2 mois passés. À travers cette étude, nous allons prendre en compte les préoccupations des acteurs en vue d'améliorer les rapports et ça va nous donner plus d'orientation dans la mise en œuvre de la pêche et de l'aquaculture pour un développement durable au Burkina Faso. Cette rencontre va aboutir à la mise en place dans les pays de la CEDEAO d'une politique régionale de la pêche et de l'aquaculture pour faire face aux défis de la malnutrition et de la pauvreté. Autre point de l'actualité, du matériel informatique pour le ministère de l'économie, des finances et du développement. Ce matériel reçu ce vendredi est un don du Fonds international de développement agricole. Il permettra aux structures bénéficiaires de mener des activités de suivi et évaluation dans le cadre des projets et programmes du ministère de l'économie. Paul David Bambara, Zubavier David Dabiri. Plus de 200 ordinateurs portables et des bureaux, symboliquement remis ici au ministre Adizatou Rosine Koulibaly. Le don d'une valeur de 300 millions de francs CFA selon les donateurs est un soutien du Fonds international de développement agricole à l'action gouvernementale. Dans le cadre de l'amélioration du système de suivi des projets et programmes au niveau national, il y a tout un processus d'amélioration de cette plateforme-là qui va bientôt utiliser, comme vous le savez bien à l'heure actuelle, l'informatique. Et donc, il s'agit de faire circuler l'information en temps réel de l'ensemble des projets et programmes. Et donc, ça vaut la peine d'être accompagné. Et le FIRA a opté d'accompagner ça à partir des outils qui constituent le socle et qui nous manquaient. Cette dotation vise à renforcer les capacités matérielles des structures en charge du suivi des projets et programmes de développement. L'administration publique, comme on le dit toujours, souffre un peu d'insuffisance de matériel de travail, que ce soit le matériel rural, que ce soit le matériel informatique. Et donc ce matériel vient, c'est un ouf de soulagement et ça va permettre aux structures chargées de suivre et d'évaluer les projets et programmes d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir suivre de manière informatique les projets et programmes. La remise de ce don s'inscrit dans une dynamique du Fonds international de développement agricole d'améliorer les conditions de travail des agents en charge du développement. Et la structure d'annoncer un deuxième lot de matériel informatique au profit du ministère de l'économie et des finances en décembre prochain. L'ONG Community Road Empowerment Burkina bénéficie d'un appui financier du Japon pour la mise en œuvre d'un projet à l'ouest du Burkina Faso. L'ambassade du Japon débloque plus de 94 millions de francs CFA pour la 3e phase de ce projet. Un projet dont la concrétisation permettra d'améliorer la mobilité en zone rurale. Plus de précisions avec Gérard Sommet et Yolande Lompo. La signature de ce contrat de don en faveur de Corps Burkina marque le lancement de la 3e phase du projet DONO. Un projet destiné à améliorer la mobilité en zone rurale à l'ouest du Burkina Faso, principalement à Mé, Niafongo et Dissine. Près de 95 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'exécution de cette 3e phase et les populations apprendront à maîtriser une technique qui consiste à compacter de la terre dans des sacs de 25 kg afin de boucher les trous sur ces pistes. C'est un don du ministère des Affaires étrangères japonaises à des ONG japonaises qui veulent travailler au Burkina Faso. L'ONG Corps Burkina apporte la technique et fait le transfert à la population. Cette technique-là, bien entendu, ça coûte beaucoup moins cher pour faire la route avec le bitume. Et puis, pour la technique, ça aussi, c'est très simple. Les 2 premières phases du projet ont permis de réhabiliter des pistes rurales dans les communes rurales de Sideradougou, Péni, Dabokri et Ouratanga. Grâce à cette méthode manuelle d'aménagement de routes par les communautés, 130 km de routes ont été déjà réalisés dans 25 pays, principalement en Afrique et en Asie.
Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Wayouguia pour dire que ce 3 novembre, la région du Nord a rendu hommage à Bernard Lédia Ouédraogo. Le fondateur du groupement NAM est décédé le 25 octobre dernier. La cérémonie d'hommage a été marquée par des prières, des témoignages et du recueillement et elle a connu la participation de plusieurs personnalités. On voit cela avec Kiswan Sira, Irene Kabouré et Moussaki. Autorités, parents, amis et connaissances sont au siège de la Fédération nationale des groupements NAM à Wayouguia pour rendre un dernier hommage à Dr Bernard Lédia Ouédraogo. Parmi eux, Mamadou Compaoré, un ancien élève du défunt. Il nous a tout appris. C'est un formateur, c'est un éducateur. Plus de 50 ans de travail aux côtés du paysan, c'est une grosse perte. Pour nous, de la Fédération des groupements NAM, Alfred Sawadogo a travaillé avec Bernard Lédia Ouédraogo au siège de SOS Sahel International Burkina. Il revient sur les réalisations de celui qui fut son directeur. Nous avons une pensée pieuse vis-à-vis de ce combattant qui a posé un certain nombre de jalons et que ces jalons vont contribuer en tout cas à développer la résilience alimentaire au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui s'est battu durant toute sa vie. Comme eux, ils sont nombreux à rendre un dernier hommage à Dr Ouédraogo. Pour ses enfants, il fut un homme modèle. Que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas soutenu, je peux dire peut-être dans la discrétion, si elle n'avait pas compris, si elle n'avait pas accompagné, si elle n'avait pas épousé, ça n'allait pas être facile de pouvoir arriver aux résultats qu'il a atteints aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que ce qu'ils ont fait ensemble est un exemple pour nous les enfants à suivre, à emboîter leurs pas. Avant cette étape de recueillement, les différents responsables religieux ont tour à tour béni la dépouille, l'idée de demander au Seigneur d'accepter le défunt dans son royaume. Dans l'actualité également, plus de 2600 nouvelles compétences au profit du ministère de la Santé et des services privés de santé. La QV 2017 de l'École nationale de santé publique a effectué sa sortie de promotion ce 3 novembre à Ouagadougou. Prodiguer des soins humanisés et rationnels, c'est le nom de baptême de cette promotion de l'NSP. Le reportage de Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Le serment prêté, ils sont désormais prêts à accueillir, soigner et prévenir les maladies là où il faut. L'École nationale de santé publique livre sa QV 2017. Ils sont plus de 2600 nouvelles compétences. De quoi réjouir le ministère de la Santé, car le besoin se faisait sentir. Aujourd'hui, j'ai des centaines de centres de santé, de promotion sociale qui sont ouverts, équipés et qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de personnel. Les 2660 qui viennent de sortir rapidement seront utilisés sur le terrain. Prodiguer des soins humanisés et rationnels, c'est le nom de baptême choisi. Un nom évocateur, dira la marraine. Dans un environnement marqué par une culture de l'offre de soins de qualité, prenant en compte les besoins spécifiques de chaque bénéficiaire, votre nom de baptême est d'une pertinence majeure. À ce titre, je voudrais vous inviter à vous départir de tous les actes et attitudes qui ternissent l'image des agents de santé et engendrent des conflits. Et pour ces élèves sortant désormais agents de santé, il n'y a pas de souci à se faire. Ils répondront parfaitement à leur nom de baptême. Il y a des serments que nous avons prêtés et c'est ces serments-là que nous allons appliquer dans les soins que nous allons prodiguer aux populations. Toutes les personnes qui vont croiser ces étudiants qui sont sortis aujourd'hui pourront rendre témoignage dans un futur très proche qu'ils sont compétents. Des propos, des promesses qui réjouissent ces populations qui n'attendent pas mieux que d'être bien prises en charge quand ils solliciteront les services de ces agents de santé. Et ces nouveaux agents de santé sont aussi attendus sur le terrain de la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire. L'une des étapes incontournables pour assurer cette hygiène est le lavage des mains. À l'initiative de l'ONG WaterAid, des femmes enceintes et allaitantes de la ville de Sia ont eu droit à une séance de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. On voit cela avec Karim Ilboudo et Moumouni Barou.
Le lavage de mains avec du savon, une technique simple mais ignorée par bon nombre de personnes. L'ONG WaterAid, consciente du problème, a décidé de sensibiliser les femmes enceintes et les femmes allaitantes pour leur rappeler l'importance de ce geste pour la santé. WaterAid est partenaire avec le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération burkinabé de cyclisme. Et dans le cadre de cette 30e édition du Tour du Faso, nous sommes sur le tour pour mener une campagne de plaidoyer pour les droits d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce matin, nous étions au centre médical et infantile pour interpeller la cible qu'est les femmes enceintes et les femmes allaitantes pour qu'il y ait ce geste-là qui sauve en se lavant les mains avant de donner le lait à l'enfant, se laver les mains quand on sort des toilettes, se laver les mains quand on veut manger et se laver les mains au quotidien dans notre environnement. Et faire en sorte que le cadre familial aussi soit assaini, qu'on ait des conditions propres pour que l'enfant puisse s'épanouir. La technique est désormais maîtrisée et les femmes pensent que la prévention de l'hygiène à travers le lavage de mains va leur être très bénéfique. La leçon qu'on a retenue, c'est que c'est très bien. On a su comment faire pour laver nos mains. Donc avec les enfants, c'est pas facile souvent. Mais en tout cas, on a bien retenu. On a bien su comment laver les mains. Il y avait des maladies de diarrhée, souvent la fièvre typhoïde, même ça passe par là. Mais maintenant, ça va. Avec cette technique-là, le lavage des mains, ça va aller. Par la même occasion, l'ONG WaterAid invite tout le monde à en faire le lavage de mains un réflexe permanent afin d'éviter surtout des maladies liées à la saleté. Dans l'actualité également, l'association Tous Unis pour un Burkina apaisé salue l'arrestation de François Compaoré en France. Pour la Touba, cette arrestation permettra une avancée significative du dossier Norbert Zongo. Au cours d'une conférence de presse, cette structure de la société civile a aussi fustigé le mouvement d'humeur du syndicat de la police et a invité l'État burkinabé à faire prévaloir son autorité. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma, Sirima. L'objet de cette rencontre avec la presse de l'association Tous Unis pour un Burkina apaisé, Touba, s'articule autour de deux questions. Il s'agit de l'arrestation de François Compaoré à Paris et du mouvement d'humeur de la police nationale. Concernant l'arrestation de François Compaoré, le Touba salue l'action de la France et va plus loin. Nous sollicitons donc le concours de son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour l'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré pour comparaître devant la justice burkinabé afin que la lumière se fasse sur les faits qui lui sont reprochés. À propos de la grève de l'UNAPOL, le Touba avance que même si le droit de grève existe, le devoir et l'amour pour la patrie doivent le surpasser. Le Touba estime qu'il n'est pas du tout juste que dans un contexte d'insécurité connu de tous, que les agents de la police jettent le peuple à la merci de toutes sortes de risques potentiels. Le Touba interpelle également le gouvernement à prendre des mesures pour restaurer l'autorité de l'État. Nous mettons à présent le cap sur Fada dans l'est du Burkina Faso pour parler de lutte contre l'incivisme et les violences en milieu scolaire. À l'initiative du ministère en charge de la promotion civique, les délégués de classe de la région de l'Est ont suivi une formation sur le civisme et la citoyenneté à l'école. Ils disent être désormais aptes à jouer leur partition dans la promotion de ces valeurs. Seydou Nikema et Chantal Ouedraogo. Les délégués des lycées et collèges de la région de l'Est à l'école du civisme et de la citoyenneté. L'initiative est du ministère des Droits humains et de la promotion civique en vue de faire respecter les principes du civisme en milieu scolaire. L'activité à l'endroit des délégués d'établissement de la ville de Fadam-Gourma vise à leur inculquer les valeurs de citoyenneté responsable, parce que qui dit délégué dit leader, et si le leader est imprégné de ces questions du civisme et de citoyenneté responsable, il va de soi que la base, c'est-à-dire les élèves, vont suivre le pas des délégués à travers un certain nombre d'activités, d'exemplarité qui va vraiment impacter le milieu éducatif. 4 modules de cours magistraux sur le civisme, suivis de travaux pratiques, ont été administrés aux participants. Les 25 délégués de classe bénéficiaires de cette formation se disent bien outillés pour être des vecteurs de civisme et de citoyenneté
dans leurs écoles respectives. On a appris comment les délégués d'établissement doivent se comporter face à certains actes de civisme. Et on a appris aussi que ce sont les premiers acteurs, en ce sens que c'est eux qui doivent amener les autres élèves à prendre le bon chemin grâce à leur bon exemple. Et à la fin de cette formation, on compte organiser des sessions de formation, de sensibilisation pour nos élèves qui n'ont pas pu participer à cette formation. Et on compte aussi créer un club au sein de la région de l'Est. Cette session de formation entre dans le cadre des activités de la semaine scolaire, de la citoyenneté et du civisme de la région de l'Est. Elle se tient simultanément dans les autres régions du Burkina. La Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina décentralise ses services pour être plus proche de ses membres. Elle a désormais sa délégation consulaire à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Ce service, dont l'inauguration est intervenue le week-end dernier, va faciliter le développement du secteur privé local. Le reportage de Issa Kafando et Bouma Ernest Nebi. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ouvre ses portes à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Une politique voulue par les premiers responsables de cette institution pour mieux accompagner l'action des opérateurs économiques de la région et de développer le secteur privé local. Ici, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez avoir la formation, vous pouvez être sensibilisé. Les hommes d'affaires, les commerçants de la région, désormais, s'ils utilisent notre espace, c'est comme si j'étais à Ouagadougou, à Bobo ou à Paris, sans différence, pour faire tranquillement leurs affaires. Au plan régional, l'institution est appelée délégation consulaire régionale gérée par une assemblée consulaire régionale. Et c'est à Mamoudou Pierre-Célestin Zongrana qui revient la lourde tâche de diriger celle de la région du Centre-Nord. Nous invitons nos opérateurs économiques à s'approprier de ces locaux-là, parce que c'est leur maison, c'est notre maison commune, ça appartient à tout le monde. On n'a pas besoin de protocole pour venir. Pour les opérateurs économiques de la région, l'ouverture de cette délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est un véritable ouf de soulagement. Toutes nos difficultés vont trouver solution actuellement. Si nous voulons par exemple faire le registre du commerce ou demander une assistance quelconque pour la prospérité de nos affaires, tout sera maintenant facile et rapide pour nous. L'ouverture de la délégation consulaire régionale du Centre-Nord intervient après celle du Centre-Est, du Centre-Sud, des Cascades et du Sud-Ouest. Retour à Ouagadougou pour parler de la situation des personnes handicapées visuelles. Ces personnes ont pour fidèles compagnons les cannes qui facilitent leur mobilité. Et la canne blanche s'avère être la mieux adaptée pour les handicapés visuels. L'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants interpelle le gouvernement pour une meilleure accessibilité à cet outil par les handicapés visuels. Césaire Carrefour, Bouma Ernest Nebi. Grâce à cette canne, Bilgo Poubila, Martine, handicapée visuelle, peut bien se déplacer et vaquer à ses occupations quotidiennes. Appelée canne blanche, cet outil est indispensable à la vie de ceux qui ont perdu la vue. C'est pourquoi, à cette conférence de presse, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABEPAM, demande à l'État de leur venir en aide en subventionnant cette canne blanche pour permettre son accessibilité. Les objectifs de la commémoration de la journée internationale de la canne blanche est pour attirer l'attention des populations sur les besoins de mobilité des personnes handicapées visuelles, parce que la canne blanche est l'outil qui nous protège dans la circulation et qui nous fait connaître aussi, qui fait connaître notre handicap par les usagers de la circulation. Principale activité de la commémoration de cette canne blanche, la conférence de presse a également été l'occasion pour l'UNABEPAM d'attirer l'attention du gouvernement sur les besoins en général des personnes handicapées visuelles au Burkina. La journée mondiale de la canne blanche est commémorée chaque année le 15 octobre. Et cette année, elle est célébrée le 2 novembre au Burkina.
Un mot de culture dans ce journal et je vous amène dans la commune de Sao, dans le Boulkiemde. Le conseil municipal de cette localité organise des journées culturelles du 2 au 4 novembre 2017. Cette première édition donne à voir des prestations de troupes musicales traditionnelles et une exposition de produits locaux. On voit cela avec Isaka Fando et Aruna Mari. Donner à la culture toutes ces lettres de noblesse, le conseil municipal de Soa s'y engage. Le créneau pour fédérer les énergies pour une transmission intergénérationnelle de ce trésor, ce sont les journées culturelles de la commune. Les journées dont la première édition est sur les rails. Nous avons eu le temps de visiter les stands qui sont faits de façon traditionnelle avec femmes majoritairement bien intéressés par la question, et ce qui fait qu'il y a de l'espoir que la transmission de savoir de mère, de père à fils, de mère à fille, donc est en voie d'être réussie ici à Soa. C'est une aubaine pour moi d'être là en tant que parrain de la première édition. Moi j'aime toujours les premières éditions parce que ça donne beaucoup de punch à ceux qui vont le faire, et je me dis c'est une bénédiction, et partout où on est passé pour la première édition, ces festivals continuent de se réaliser. Pourquoi pas Soa? Pour le maire de la commune de Soa, la culture est un maillon essentiel dans la promotion du développement local. Et ce cadre d'expression constitue à ses yeux une fenêtre d'opportunité. Le Wire, le Warba, j'allais dire le Tarkai, le Zonka, en fait tout ce qui est expression culturelle, j'allais dire sera célébré au cours de 2, 3 et 4 novembre. 12 troupes de chant et de danse sont en compétition à cette édition. Outre les arts de la scène, le conseil municipal de Soa valorise aussi les arts culinaires. Les meilleurs cordons bleus de Soa seront également primés. Du sport en bref avec les nouvelles du Tour du Faso 30e édition. La 8e étape a été courue aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Dédougou. Et c'est le Belge Benjamin Stauder qui est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Cette étape longue de 171 km a été bouclée en 4 h 17 minutes 30 secondes, soit une vitesse moyenne d'environ 39 km/h. Le maillot jaune reste à la propriété du Marocain Salahidine Mouarni, à l'étranger à présent. Le président du Soudan du Sud est en visite au Soudan. Salva Kiir accuse son pays hôte de soutenir les milices armées qui sévissent au Soudan du Sud. Le président soudanais, quant à lui, nie toute implication de son pays dans la guerre civile au Soudan du Sud. En visite au Soudan depuis mercredi, Salva Kiir a donné une conférence de presse jeudi à Khartoum. L'occasion pour le chef du plus jeune État de l'Afrique de désigner la provenance des armes qui alimentent la guerre civile dans son pays depuis 2013. Et face au malheur, pas besoin d'euphémisme pour désigner le coupable. S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan. Le Soudan est la source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous cause des problèmes. Son hôte Omar El-Béchir a pour sa part fait valoir que son pays avait cessé d'interférer dans les affaires internes des pays voisins. Depuis le déclenchement des combats entre l'armée régulière fidèle à Salva Kiir et les milices de son ancien vice-président Riek Machar, les deux Soudans s'accusent mutuellement de soutenir les rebelles. Ce troisième voyage de Salva Kiir depuis l'indépendance du pays en 2011 semble donc loin d'avoir atteint son principal objectif, celui d'aplanir les différends entre les deux voisins. Lutte contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel, l'opérationnalisation de la force conjointe entamée le 1er novembre dernier est commentée dans la presse écrite burkinabé. Le quotidien évoque également la marche du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples prévue demain à Ouagadougou. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Le MBDHP se met en mouvement, titre l'observateur Palga à propos de la manifestation prévue samedi par ce mouvement des droits de l'homme pour réclamer justice pour les crimes commis à l'occasion de l'insurrection populaire et du coup d'État. 3 exigences sont à l'ordre du jour de cette manifestation, nous renseigne Sidoya. Justice pour les victimes de l'insurrection et du coup d'État, jugement des dossiers de crimes impunis et ouverture de procédures judiciaires sur les cas de crimes économiques. Et c'est le lieu pour le MBDHP d'exiger l'extradition de François Compaoré, arrêté il y a quelques jours à Paris, alors que le président français Emmanuel Macron est attendu à Ouagadougou les prochains jours.
Il serait bien inspiré de faire en sorte que cette extradition soit effective afin de rendre son séjour agréable. Propos du président du MBDHP, rapporté par le journal Le Pays. La force du G5 Sahel n'est plus un fantôme, elle commence à prendre forme. C'est ce qu'écrit aujourd'hui au Faso à propos de cette force dont la première opération dénommée Aobi a été lancée le 1er novembre passé. Reste que c'est le nerf de la guerre qui définira si cette force survivra longtemps. En attendant, on ne peut que pousser un ouf de soulagement. Mais pour l'Obs, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui existait déjà. Cependant, cet acte pourrait servir d'argument massue à la conférence des donateurs prévue en décembre pour boucler l'enveloppe des 420 millions d'euros nécessaires à cette task force de 5000 hommes. Voilà, nous reprenons cette brève en sport avec plus de précision. Les nouvelles donc du Tour du Faso 30e édition. La 8e étape a été courue aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Dédougou. Et c'est l'Allemand Benjamin Staude qui est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et cette étape longue de 171 km a été bouclée en 4h17 minutes 30 secondes, soit une vitesse moyenne d'environ 39 km/h. Et le maillot jaune reste la propriété du Marocain Salahidine Mouarni. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.